Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters. Donc on va revenir un petit peu sur cet épisode numéro 6 de Nanatsu no Taisai saison 4. Et les amis, je vous le dis d'ores et déjà, j'ai surkiffé. Et oui, une fois de plus, encore un épisode qui m'a plu. Alors, avant de commencer vraiment cette vidéo, je vous invite comme d'habitude à rejoindre notre petit Discord. On est de plus en plus nombreux les amis, on parle de tout, de rien et de bonnes choses. On n'en pleure jamais mais on en rigole tout le temps. Voilà les amis, donc venez, ça fera super plaisir. Alors, qu'est-ce qui m'a plu dans cet épisode? Déjà, on va revenir sur pas mal de choses, que ce soit les dessins, l'émotion, l'ambiance, la musique, l'animation comme d'habitude les amis. Eh bien, voilà, en termes d'histoire, on a été séduit parce que là, clairement, on a eu de la bonne story. On a eu un petit peu de drama dans cet épisode et ça faisait plaisir. Voilà enfin quelque chose qui est un petit peu tristouné les amis. On n'est pas toujours sur de la joie, sur de la bonne humeur, sur de l'amour. Non, on n'a pas tout ça. Et là, voilà, clairement, on a eu des bonnes choses. On a eu ce côté un petit peu, qu'est-ce qui va arriver, c'est la fin du monde. On a eu ce côté un petit peu, là c'est un peu désespéré. On a eu ce côté, bon ben, il va falloir que quelqu'un se sacrifie. Et bien, qui est-ce qui reste de notre côté? Ah tiens, Oslo, allez hop, vas-y, saute, fonce mon petit gars. Non, je plaisante, là je dis ça à la rigolade, mais clairement moi j'ai été un peu émoustillé par tous ces petits moments. On a eu du Tarmiel aussi et du Sariel. Bon, Sariel ça commençait dès le début, il meurt, on l'avait plus ou moins vu déjà dans l'épisode précédent. On avait eu aussi des riri les amis, il faut quand même se rappeler des choses. Et là vraiment en termes d'émotion, moi j'étais complètement pris, hein. J'étais encore voilà, sur le dernier épisode. Et là c'était un peu la prolongation de tout ça. Franchement j'ai failli verser une petite larme. Et donc du coup Sarmiel et Tariel, Tarmiel excusez-moi, c'est un peu fini pour eux. Donc voilà, on n'est plus aux anges, clairement on n'est plus aux anges. Et pour Oslo, voilà, on apprend plus ou moins, en tout cas on peut le comprendre, voilà, il y a un petit quelque chose qui peut nous faire comprendre en tout cas que c'est la réincarnation de Oslo. Désolé si voilà, je vous spoil, je sais que c'est peut-être une grosse info, on l'aurait peut-être appris dans le prochain épisode, voilà. Mais en tout cas, ce petit moment un petit peu où tout est désastreux comme ça, où tout le champ de bataille est carrément en ruine, avec toutes ces petites pépites qui volent de par-ci par-là, c'était beau. Et en plus de tout ça les amis, voilà, là on a parlé plus ou moins de l'histoire et de l'émotion que ça m'a procuré cette histoire. Puis aussi la mise en scène, tout ça, hein. Voilà, c'est aussi ça qui fait que j'ai eu les larmes limite à chaque moment dans cet épisode. Et il y a eu ce côté un petit peu amitié aussi, et puis ce côté un peu protecteur, surtout King et Jan qui essaient tout le temps de se protéger. Franchement on a eu des bonnes choses. Voilà, alors niveau musique les amis, voilà, niveau musique j'ai été complètement séduit. Non pas que c'était les meilleures pistes que l'on a eues, mais il y a eu au moins 2-3 nouvelles pistes, 2-3 nouveaux morceaux qui m'ont fait plaisir les amis. Je pense notamment au moment où notre ami Maël, voilà, il vient d'avoir sa nouvelle transformation on va dire. Voilà, sa forme un peu biblique comme ça, religieux, avec le truc devant sa face, la petite cloche comme ça, avec les symboles sur le visage. Franchement les amis, quand il est apparu avec cette petite lumière en dessous, voilà, au niveau du bas de son corps, parce qu'au niveau des pieds on va dire, même si je crois qu'il a peut-être pas de pieds, hein, enfin peu importe, à mon avis il en a quand même. Mais en tout cas qu'on a eu cette forme là les amis, on a eu une musique vraiment sympatoche, vraiment j'ai kiffé. Voilà, une petite musique un petit peu, je sais pas, je vais dire médiévale, mais bon c'est pas trop le mot qu'il faut. Mais bon vous voyez très bien de quel type de musique que je parle, ça faisait un peu des ah. En tout cas il y avait des paroles, ça serait dur de pouvoir vous chanter vraiment la chanson, mais c'était vraiment pas mal. C'était pas non plus une chanson même, c'était vraiment une musique qui mettait dans l'ambiance. On a eu une petite musique aussi sympa au moment de la mort de Oslo, donc voilà, ça c'était propre, c'était vraiment impeccable. Une musique avec un piano en plus, ça fait plaisir les amis. Du piano, moi j'adore vraiment cet instrument et souvent ça met un petit peu des émotions et là clairement j'étais dedans les amis. Ensuite on a eu aussi une petite musique vraiment, donc là je vous parle vraiment de musique nouvelle, hein. Clairement c'est des nouvelles, je les ai jamais entendues dans le monde de Nanatsu no Taisai, en tout cas depuis la première saison j'ai pas entendu ces musiques là. Et aussi le moment, voilà, le petit moment de fin, vraiment le petit moment de fin qui fait plaisir, le petit happy end pratiquement j'ai envie de dire. Où on voit le King qui, voilà, il se met vraiment à fond, là il se dit il faut vraiment que je protège ceux que j'aime, parce qu'il n'a pas été capable quelque part de protéger Oslo aussi, hein. Voilà, il repense à Oslo, Gloxinia, qui d'autre, Elbram aussi, et Jan, voilà, sa petite chérie Jan. Et donc là, après avoir pensé à toutes ces personnes là, bam, le grand King est apparu, le King of the King les amis, le King, le roi des Kings. Et bien il est arrivé, hop, voilà, avec la petite phrase où on se rappelait que Gloxinia nous disait que si jamais ces petites ailes commencent à pousser, tout ça, qu'il aura enfin sa vraie apparence, et bien ce serait vraiment le plus puissant des rois des fées. Et donc voilà les amis, franchement ça fait plaisir cette transformation, cette apparence, j'ai aimé.
Donc voilà, en termes de musique, vous l'avez compris, il y a encore eu pas mal de petits moments comme ça, un petit peu osef pratiquement, où on a eu des bonnes musiques bien placées, et ça les amis, j'ai surkiffé. Alors, on va parler maintenant un petit peu rapidement comme ça de tout ce qui m'a plu les amis. Les petits effets de lumière, ça c'était plutôt cool. Vous savez qu'on voit une sorte de soleil, une sorte de gros cocon comme ça, où on voit Maël du coup qui essaye de faire sa petite transformation, ça fait une sorte de gros soleil. Ça faisait plaisir les amis. Voilà, il y a eu des petits effets de lumière comme ça qui ont été un petit peu éparpillés sur tous les visages de nos personnages. Donc il y a eu un petit peu un jeu d'ombre comme ça sur le visage de chacun. Ensuite quand il y a eu des boules d'énergie comme ça, on a eu des différents moments où on voyait justement des phases d'ombre comme ça qui étaient présents, ou de lumière qui étaient présentes sur le visage de chacun. Et ça c'était beau les amis. Voilà, c'était vraiment magnifique. Ensuite les amis, est-ce qu'on doit parler de ce fameux moment où il y a eu le coup de Trinity, là, de Trinité les amis. Ah, la fameuse attaque de Gowther, de Diane et de King. Voilà, King qui enfile d'ailleurs sa super armure, hein. Ça c'était propre, c'était beau, avec un beau jeu de lumière. J'ai kiffé, j'ai kiffé. Alors quand je dis que j'ai kiffé, je sais, vous allez pouvoir me dire oui, il y a d'autres studios qui font bien mieux. Mais oui, mais les amis, sachez quand même que là je sens l'effort à chaque épisode. Je vois qu'à chaque fois, pour un petit détail, on va voir que par exemple les cheveux ils vont bouger pour pas grand chose. Ils essayent de mettre de l'animation un peu partout. On a eu le moment où Diane elle fait sa petite danse, donc ça c'était propre les amis, avec des effets de lumière comme ça, des petites pépites comme ça. C'était pas obligé, mais c'était présent et ça faisait plaisir. Avec la belle petite musique en plus de fond, voilà, ça mettait un petit peu d'ambiance en plus dans tout ça les amis. Donc franchement le coup de Trinité, moi j'ai kiffé, hein, j'ai kiffé, sans compter sur les petites explosions de Maël, voilà, répétition. Ensuite le petit moment où Diane elle nous sort son trésor sacré, Gideon. Oh là là, alors on voit en gros la puissance vers le sol, et donc voilà comment elle peut sauver ses amis. Et bah du coup l'endroit s'est un petit peu écroulé. Et qu'est-ce qui s'est passé les amis? Encore une belle animation. Ils étaient pas obligés d'en faire autant, et pourtant ils étaient en train de tomber du coup du sol. Le sol s'était détruit. Et là on voit le ciel, on voit les cailloux qui sont en train de se promener par-ci par-là. C'était vraiment beau. Voilà, franchement les petits cailloux qui étaient en arrière-fond et aussi en avant, c'est pas grand chose mais ça fait plaisir de voir ce genre de détails. Avec les petits nuages voilà, qui passent par-ci par-là. Avec aussi Hawk qui vient aider notre ami Gowther, voilà, en plein vol comme ça, avec l'effet de vitesse, l'effet de vent, l'effet un peu tourbillonnant, sans compter le petit moment de fin, les amis, mais c'était juste grandiose. J'ai kiffé le Maël qui essaye d'attraper Elisabeth en plein vol comme ça, et finalement le King qui vient enfin d'avoir sa transformation spéciale, sa version un peu plus adolescent. Eh bien les amis, là oui, c'est King qui l'a aidé Elisabeth, et qui a aidé Diane. Voilà, boum, un coup comme ça, il a découlé le Maël, et ça franchement c'était rapide mais c'était beau. Et j'ai des petites images, ne vous inquiétez pas, ça va défiler pendant tout le long de la vidéo. Voilà, on a eu des bons flashbacks aussi qui ont été bien placés par-ci par-là, notamment sur Oslo, sur Dame Gilead qui se rappelle un petit peu justement de Oslo. Voilà, on a eu des bons moments, aussi Merlin, voilà, voilà, on a enfin compris qu'est-ce qui s'est passé, même si on le savait déjà pour ceux qui ont lu le manga. Mais on a vu c'est quoi ce petit bonus qui a été rajouté à Gowther. Et du coup apparemment c'était une bombe. Bon, ça n'a pas été efficace finalement, mais en tout cas voilà, ça c'était plutôt sympa. C'était une petite story comme ça qui manquait. Et donc voilà, maintenant la petite mise à jour est faite. Et ça c'était beau les amis, c'était vraiment beau. Que dire de plus sur cet épisode? On a eu aussi des petits tremblements, voilà, des tremblements comme ça, de l'écran qui bouge comme ci comme ça, comme si on secouait comme ça. Franchement, ça c'est des petits détails les amis, mais qui font plaisir. Bon, franchement ça fait plaisir, sans compter sur les dessins qui franchement j'ai pas vu de gros défauts. Je vais pas dire que l'épisode était complètement somptueux au niveau des dessins, mais il n'y a pas eu de gros défauts. Maintenant je pense que parfois il y a pu avoir des dessins quand même assez impeccables, mais bon, c'est pas dans l'ensemble un épisode complet en termes de dessin. C'était passable pour la plupart, et il y en avait certains qui étaient quand même assez somptueux. Voilà, c'est ma petite conclusion en termes de dessin. Que dire de plus sur cet épisode les amis? J'ai kiffé aussi le petit flashback sur Nadja. Voilà, Nadja, la petite chérie de notre petit Gowther. Et il faut pas l'oublier, lui, il faut pas l'oublier. Et ça c'était plutôt cool, Maintenant, petite bémol quand même de l'épisode, voilà, il faut quand même, voilà, il va pas toujours dire, on va pas dire que tout fonctionne bien. Non, franchement, le petit moment du début, je vous l'ai dit, c'était un petit peu triste, voilà, avec du coup Sariel qui était en train de mourir dans les bras de Tarmiel. Donc voilà, là j'ai eu les émotions, mais par contre après, bam, petit rayon. Bon, je vous dis la vérité, hein, dans le manga ça se passe exactement pareil. Mais un petit rayon et c'en est fini de Tarmiel, on l'oublie, et je trouve que voilà, sa fin,
à Tarmiel, c'est un petit peu décevant. Limite, Sariel, sa fin était déjà un peu mieux, quoi. Mais là, c'est dommage. J'avais pas aimé dans le manga, je vous le dis honnêtement. Et là, pareil, j'ai ressenti exactement la même chose. Heureusement qu'avant, justement, il y a eu un petit moment dramatique avec Sariel et Tarmiel où voilà, ils discutent. Parce que franchement, après, bam, un coup de rayon, il disparaît, on est fini. On n'a même pas ressenti les autres personnages, l'émotion qu'ils ont pu avoir à ce moment-là. On aurait pu avoir un petit truc, un petit moment où ils ont fait oh, Tarmiel. Bon, je sais, ils se connaissent que depuis peu, hein, mais bon, voilà, franchement, c'est dommage. C'est dommage, j'aurais pu rajouter ça. C'était pas grand-chose, mais vu le nombre de choses qu'ils ont pu rajouter depuis le début de cette saison, moi, ça m'aurait fait vraiment super plaisir d'avoir ce petit truc-là, ce petit détail en plus. Et voilà, bon, en tout cas, je pense que j'ai parlé de tout. Donc voilà, en termes de musique, je vous l'ai dit, c'était impeccable. L'ambiance générale, donc voilà, on est passé de tous les états, voilà, on est passé du pleur à la joie, à qu'est-ce qui va se passer, le désespoir. Donc clairement, moi j'ai été pris des beaux dessins en termes d'émotion, donc on était complètement dedans. L'histoire, n'en parlons pas, c'était génial, c'est du Suzuki Nakaba là, donc là on peut pas le reprocher quoi que ce soit, c'est vraiment magnifique. En termes d'animation, les amis, voilà, j'ai kiffé surtout le petit coup Trinité, qui était vraiment, je pense, le gros moment en termes d'animation de l'épisode, avec peut-être la fin surtout, le petit moment où Maël essaye de choper comme ça Elisabeth et Diane en plein vol. Oh là 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 là, avec sa foche et tout aussi les amis, mais là j'en ai pas parlé, mais avec les disparitions des symboles pour nous dire tiens, c'est ce coup là qui va utiliser prochainement ce genre de choses. Là les amis, je sais que j'utilise beaucoup le mot ami, mais vous, les amis c'est comme ça. Voilà, on forme une famille et là franchement, quand on voit ce type d'épisode, je peux que kiffer. Je peux que kiffer et je sais que beaucoup d'entre vous ont dû kiffer aussi. Franchement cette saison 4... Voilà, c'est un nouveau vent d'air frais, clairement, voilà, un nouveau bol d'air frais là, et ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir de découvrir ces épisodes chaque semaine. Moi, chaque semaine, maintenant, je les attends, voilà, clairement, je sais que je vais pas être déçu, et là, je suis pas déçu une fois de plus. Je vais pas parler des petits rayons qui étaient peut-être un peu vilains, voilà, au moment que Maël est en mode cocon comme ça. Les rayons un peu rouges, bleus, verts, jaunes, tout ça, ça c'était un petit peu vilain. Ce qui a fait plaisir quand même à ce moment-là, quand même malgré tout, c'est d'avoir vu Jericho, on a vu du gris à mort, on a vu Dame Guériade, on a vu encore plein d'autres les amis, on a même vu Hauser, donc voilà, et Gila, donc voilà, franchement on a vu pas mal, et ça c'était plutôt cool, voilà, on voit que ils sont quand même toujours présents, parce que depuis le début de la saison, il me semble qu'on ne les avait pas encore vus, et voilà, là on nous les remet, et ça fait plaisir surtout de voir que les dessins ils étaient quand même splendides à ce moment-là, vraiment j'avais kiffé, ils étaient tous bien faits. Et voilà, bon, j'ai assez parlé les amis, on se retrouve en commentaire, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Moi je vous le dis, c'était un épisode complet, petite bémol, c'est vraiment la mort de Tarmiel, voilà, c'est la mort de Tarmiel, mais on va pas pleurer pour ça, sachant que j'avais déjà pas pleuré dans le manga pour cette partie-là, donc voilà, là ça continue de la même chose. Donc on va dire que ça c'est la faute de Suzuki Nakaba. En tout cas moi je le prends comme ça. Peut-être que vous avez aimé sa mort, hein. N'hésitez pas à le dire aussi en commentaire. Et donc n'hésitez pas à liker comme d'habitude si vous avez aimé cette vidéo. On se retrouvera chaque semaine excusez-moi, pour la review comme d'habitude, hein. Et puis je vous invite à découvrir mon nouveau type de format pour la suite de Nanatsu no Taisai, Mokoshiroku no Yonkishi. Comme vous pouvez le voir, maintenant je mets le chapitre au complet. Allez, on rigole plus les amis, je mets des petits effets comme ça, on va essayer de passer inaperçu. Mais du coup les vidéos au fur et à mesure je les mets en privé. Voilà, on va éviter quand même le strike. Si je me prends un strike, ça va pas me plaire, clairement, je vous le dis honnêtement. Et du coup j'arrêterai ce type de format, mais pour l'instant on va continuer comme ça et puis je vais mettre en privé au fur et à mesure. Bon voilà, je pense que j'ai assez parlé, j'ai assez raconté ma vie. Cette semaine il y aura... Je pense pas qu'il y aura de live sur Mokoshiroku no Yonkishi, désolé. Et oui, parce qu'il y aura un live avec la chaîne Boo Fighters, donc voilà, ça va se passer sur la chaîne Boo Fighters, sur le chapitre de DBS, les amis, qui va sortir bientôt, là, dans quelques jours. Allez les amis, n'oubliez pas le like, l'abonnement si vous avez aimé cette chaîne, et puis voilà, le petit commentaire surtout qui fait plaisir. Salut tout le monde, ciao ciao ciao, Masenko, on espère qu'il vous guide vers la victoire. Ciao.